Le thème de la prédication de ce matin est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu tirée de l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 51. La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu est puissante pour créer. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens créent des choses. Mais la Bible nous dit que la parole de Dieu crée. La parole de Dieu est puissante pour sauver. La parole de Dieu est puissante pour affermir dans la foi. La parole de Dieu est puissante pour donner la victoire. La parole de Dieu est puissante pour faire vivre jusque dans l'éternité. La Bible nous dit dans Genèse 1, chapitre 1 à 3, que Dieu a créé le monde par sa parole. Alors donc Dieu parlait, les choses se réalisaient. Dieu n'avait pas besoin de prendre ci, ça. Non, il parlait, et ça se matérialisait. Nous dit Genèse 1 à 3. Dieu sauve au travers de sa parole. 1 Corinthiens 1, 21. Bien-aimés, la parole de Dieu crée l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu déverse l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Jean 14, 21. C'est par la parole de Dieu que le chrétien, ou plutôt, c'est par la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu que le chrétien grandit dans la foi. Que le chrétien reste sur le chemin du calvaire. Car la parole de Dieu est une lumière qui éclaire sur ce chemin. Psaume 119, verset 105 et le psaume 119, verset 130. La parole de Dieu donne la victoire sur le péché. Psaume 119, verset 19. La parole de Dieu transforme le cœur. La parole de Dieu change les vies. La parole de Dieu permet d'accomplir la volonté de Dieu. Ézéchiel, chapitre 33, verset 25 à 27. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu fait vivre éternellement. Le psaume 119, verset 170, le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Matthieu 24, 35 dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. C'était la parole de Dieu. Dieu leur avait donné sa parole. Et eux, ils devaient, n'est-ce pas, obéir. Ils devaient mettre cette parole en pratique pour vivre et pour vivre éternellement. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils ne devaient pas avoir problème. S'ils avaient obéi à la parole de Dieu, s'ils avaient obéi à ce que Dieu avait dit, nous de même aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Parole de Dieu que nous devons obéir. Parole de Dieu que nous devons mettre en pratique pour vivre, ou plutôt pour mieux vivre. Je vais dire, pour vivre éternellement. Bien-aimé, la Bible est un livre qui vient de Dieu,
qui a été donné par Dieu, qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Mais à une certaine époque, c'était des parchemins. C'était des portions de la Bible. À l'époque, on n'avait pas toute la Bible. Tu pouvais avoir les psaumes en partie, Ézéchiel en partie, Ésaïe en partie. Quand tu as la grâce, tu as tout Ésaïe. C'était des parchemins, des rouleaux. C'était difficile d'avoir toute la Bible. Mais aujourd'hui, toi, tu as toute la Bible. Quelqu'un ne dit pas Alléluia. Au retour de Jésus, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. À une époque, les gens n'avaient pas toute la Bible. Non. Ils n'avaient que des portions. Mais aujourd'hui, on a rendu cela possible. Mieux encore. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un truc comme ça là. La Bible est dedans. Tu n'as plus besoin de porter la Bible. Comme à une certaine époque, il fallait confirmer sa foi en marchant avec sa Bible. Tu portes ta Bible. Je suis chrétien. Bon, maintenant, un smartphone, le téléphone est dedans. Du moins, ça dépend si tu as mis. Bien-aimé, la Bible, ou plutôt la parole de Dieu, c'est un livre que nous avons aujourd'hui, appelé la Bible, mais qui est en attente jusqu'à ce qu'une personne lit, croit, met en pratique pour voir la puissance de Dieu se manifester. Avoir la Bible, c'est une chose. Lire la Bible, croire, mettre en pratique, c'est une autre. C'est quand tu lis, tu crois, tu mets en pratique, que la puissance de la parole de Dieu s'accomplit. C'est quand tu lis, tu crois, tu mets en pratique que Ésaïe 55, verset 10 à 11 s'accomplit, qui dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui en mange, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc pour que cette parole s'accomplisse, pour que la parole de Dieu agisse, le tout n'est pas d'avoir une Bible. Mais il faut lire, il faut croire, bien plus, il faut mettre en pratique. Bien aimé, pour qu'elle s'accomplisse, ou plutôt, pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut connaître d'abord la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, il faut lire. Et il faut lire de façon systématique. Il y en a, depuis qu'ils ont cru, ils ont lu seulement le livre de Jean. Ils n'ont lu que le livre de Jean. Et ils posent tellement de questions. La Bible s'explique par elle-même. Je conseille souvent de commencer par le Nouveau Testament. Revenir dans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament explique l'Ancien. Il y en a, quand ils commencent par l'Ancien, ils s'embourbent là-bas. Or, quand tu as déjà l'explication, quand tu rentres dans l'Ancien Testament, ça te permet de comprendre. Alors, il faut lire et lire de façon systématique. Beaucoup de chrétiens veulent les miracles, mais ne lisent pas la Bible. Beaucoup de chrétiens veulent des miracles, mais n'ont même pas 2 versets bibliques mémorisés dans la tête. 2. Bon, laissons 2. Un verset biblique, avec référence. Tu demandes, quand on dit, celui qui veut recevoir les miracles, venez devant, tu les vois, ils sont là, ok, arrête. Que chacun me donne un verset biblique avec référence. Tu vas voir l'un, ils tous vont encore aller s'asseoir l'un après l'autre. Écoutez. Avoir la Bible, c'est une chose. Mais que la puissance de la parole de Dieu se manifeste, c'est une autre chose. Beaucoup de gens, dont
dort avec la Bible au chevet du lit, sous l'oreiller, et il croit que la Bible là va agir, c'est la sorcellerie, ça ne marche pas. En fait, c'est les gens qui ont beaucoup marché. Et comme là-bas, on les a appris à mettre les choses sous le lit, comme on les a appris à se protéger, alors maintenant quand ils rentrent à l'église et qu'on leur dit que la parole de Dieu est puissante, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la Bible. D'autres, ils marchent avec. Ils ont toujours un Nouveau Testament là, quelque part. Ils ont toujours la Bible. Mais vous faites quoi avec la Bible? La puissance de la parole de Dieu agit quand on a lu, quand on lit. C'est pourquoi même, ceux qui travaillent avec moi, quand on lit, je leur dis, lisez audiblement. La Bible dit que Dieu parlait, la parole a une puissance. Alors quand tu lis la parole, quand tu prononces les mots, c'est comme à la création. L'environnement autour de toi change. Parce que tu es en train de lire la parole de Dieu. Et qui est inspiré par le Saint-Esprit. En lisant la parole de Dieu, en croyant, tu mets le Saint-Esprit en mouvement. C'est pourquoi il faut lire audiblement. Et c'est ce qui se passait même dans l'Ancien Testament. Un scribe lisait et le peuple écoutait. Il disait Amen. Amen. On lisait toute la journée. C'est écrit dans la Bible. Il faut lire. Alors donc, ceux qui dorment avec la Bible sous le lit ou qui marchent, c'est la sorcellerie. Même, je ne crois même pas que la Bible peut prendre une balle pour toi. Je crois que la balle traverse la Bible. Je ne sais donc pas pourquoi les gens marchent avec les Nouveaux Testaments, dorment avec les grosses Bibles qui ne lisent pas. Écoutez, Dieu ne fait pas la magie. C'est quand tu lis, c'est quand tu saisis une parole, une promesse, quand tu crois que cela se manifeste. Alléluia. C'est quand tu lis, c'est quand tu crois, quand tu saisis une promesse, que cela se manifeste. Vous savez, il y en a qui lisent avec l'œil critique la Bible. Donc le tout, ce n'est même pas de lire. C'est pourquoi je dis, il faut lire et il faut croire. Il y en a qui lisent, les profs de philo et autres. Ils lisent avec l'œil critique. Ce n'est pas pour croire. Bien aimé, quand tu saisis une promesse, quand tu saisis une parole, quand tu crois, Genèse 2, 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors quand tu saisis cette parole, c'est Dieu qui a dit, et tu rappelles à Dieu, ta parole dit que, tu as dit que, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors même si le temps est en train de passer, tu dis que, je crois que Dieu lui-même a dit que, il n'est pas bon que l'homme soit. Récite seulement cette parole, reste tranquille. Alléluia. L'homme là, la sœur là, va venir. Alléluia. Cite seulement la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Jésus va dire dans Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors si tu crois à cette parole, tu ne vas pas trembler face à la mort. Je vois des chrétiens trembler. Quand ils sont un peu malades, ils commencent à trembler, c'est un problème. Quand tu as compris, quand tu crois, tu ne peux plus trembler. Tu sais que la mort rapproche le chrétien de Dieu, ne l'éloigne pas. Mais il faut croire. Alors qui dit croire parle de la foi. Parce que quand tu lis, quand tu crois, la foi appelle le miracle. Quelqu'un ne dit pas. La foi appelle le miracle. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est quand tu lis, quand tu crois, quand la foi est en position, le miracle s'accomplit. C'est pourquoi Jésus va dire au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que le centenier va dire à Jésus, viens guérir mon serviteur
qui est malade. Jésus est en train d'arriver. Le centenier va dire à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, Jésus va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi. La femme syrophénicienne va dire à Jésus de guérir sa fille. Jésus va lui dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de leur donner aux petits chiens. Elle va dire à Jésus, oui, mais les miens qui tombent sur la terre, par terre, rassasient les petits chiens. Jésus va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi. Elle est grande. Quelle est ta foi? Et la foi dépend de ce qu'on a lu. Et on a cru. Alléluia. À des moments, on veut voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, mais on ne croit pas à ce que Dieu a dit. C'est un problème. On prie, on jeûne, mais on ne croit pas. Il faut croire. Quelle est la promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Lire, c'est le premier pas. Croire, le deuxième, le troisième, c'est mettre en pratique. Je fais ce que Dieu demande de faire. Et même si c'est au prix de ma vie, Esther va dire, j'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la lecture, ou plutôt, quand tu crois, c'est là où le miracle se manifeste. Rentrons au niveau de la lecture. Je disais, c'est une lecture systématique. Ce n'est pas une lecture hasardeuse. Ce n'est pas Jean Ouattu. Il y en a qui sont comme ça. Ils n'ont jamais lu la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent Jean Ouattu. Ils ouvrent là-bas. Tu ne vas jamais finir. Prends un temps, alléluia, de lecture. La lecture systématique, ce n'est pas que tu ouvres ici, tu ouvres là-bas, non. Tu peux vouloir méditer. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu ouvres. Alléluia. Mais maintenant, il faut que la Bible, tu dois connaître la Bible. Et pour connaître la Bible, ce n'est pas non. C'est de façon systématique. Bien-aimé dans le Seigneur, la lecture, la méditation, ou plutôt, la compréhension de la parole de Dieu appelle le miracle. Alors donc, vous voyez qu'à côté de la lecture, à côté de la méditation, la compréhension, on a aussi besoin d'être enseigné. On a besoin des études bibliques. Ces éléments font asseoir la foi. La parabole du semeur. Quel était le problème des 3 personnes qui n'avaient pas porté du fruit? Oui, Mireille. Voilà. Ils ont écouté, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Quand on lit, on peut même croire. La plupart du temps, on a même du mal à mettre en pratique parce qu'on n'a pas compris. Mais quand on est enseigné, quand on passe par les études bibliques, la prédication, ça nous permet, ça ouvre les yeux. Et ça fait asseoir la parole. Alors, quand la parole est en place, quand elle est assise, on peut mettre en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, acte 2, 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement fait asseoir la parole de Dieu. Plus tu enseignes, tu écris. Alors donc, la Bible n'est pas une lettre morte. La Bible, c'est le livre le plus lu dans le monde. Vous le savez, non? Le livre le plus lu dans le monde, c'est la Bible. C'est la parole révélée de Dieu, que ce soit directement, Dieu a parlé. Les prophètes ont parlé. Les hommes ont parlé de la part de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a parlé. Les apôtres ont parlé. Les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi
La Bible dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu est comme une règle, les préceptes, un statut qui permet à l'homme de bien, je vais dire mieux vivre dans ce monde tout en préparant son éternité. Cependant, il y en a qui cherchent la vérité, il y en a qui cherchent la vie, il y en a qui cherchent beaucoup de choses dans les livres de magie, d'horoscope, de sciences orientales, dans les livres de fausses religions. Ce qui est curieux, c'est que même ceux qui se disent chrétiens veulent connaître leur avenir au travers de l'horoscope. Ça, c'est un problème. Il y a des chrétiens, ils suivent l'horoscope ou bien ils lisent l'horoscope. Ils veulent connaître l'avenir. Ton avenir est écrit dans la Bible. Alléluia. Ton avenir est écrit dans la Bible. C'est pourquoi il faut lire. Je prends l'exemple de Deutéronome 28. On aime réciter ce verset. Tu seras la tête et non la queue. Vous savez dans quel contexte ce verset est? Si tu obéis à la parole de Dieu, ça veut dire que pour être la tête et non la queue, il faut d'abord obéir. Cette parole, cette promesse est conditionnée. Si tu obéis, c'est là où tu seras la tête et non la queue. Mais dans les prières, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Seigneur, tu as dit, non, rentre dans le contexte. Le contexte, c'est que si tu obéis, si tu mets en pratique, si tu vis selon la parole de Dieu, alors, cette promesse va s'accomplir dans ta vie. Dans Deutéronome 28, c'est dans les bénédictions. Tu seras la tête et non la queue. Alors si tu veux ton avenir, comment toi qui te dis chrétien, tu vas chercher l'avenir dans l'horoscope? C'est un problème. Bien-aimés, les gens lisent ces livres, mais n'obtiennent pas de solution à leurs problèmes. Ils sont même davantage vidés parce que ces livres-là ne vivifient pas. Ces livres ne donnent pas la vie. Ces livres ont la mort. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Quelqu'un me dit pas amen. Écoutez, quand je parle comme ça, je transmets quelque chose. De même, quand tu lis un livre, ce livre, que tu le veux pas, te transmet quelque chose. Alléluia. Alors quand tu lis la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. Ça veut dire que pendant que tu lis la Bible, la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit te transmet la vie. La parole de Dieu vivifie. Justement, c'est au travers de cette vie que la parole te donne, qui commence à chasser la mort. Les ténèbres et la lumière, j'ai déjà dit, ne peuvent pas cohabiter. Quand la lumière, quand la vie vient, la mort s'enfuit, les ténèbres s'enfuient. Alors, tu peux être transformé en une autre personne au travers de la puissance de la parole de Dieu. D'autres, au travers de ces livres, nourrissent leurs péchés. Des livres de pornographie, d'images obscènes, de fausses sciences, d'autres livres qui cherchent à expliquer notre raison d'exister en expliquant Dieu. Ah, il y a plein de livres comme ça là. Alors, toutes ces catégories de livres sont présentées pour égarer, pour détourner les gens, pour les distraire, pour les perdre le temps. Et l'auteur, celui qui inspire, celui qui se cache derrière ceux qui écrivent, c'est le prince des ténèbres, c'est le diable. Vous devez le connaître. Je vois les chrétiens, tu vois, vous lisez n'importe quoi. C'est un problème. Un livre que tu lis va t'influencer des années plus tard.
J'ai des livres comme ça que j'ai lus. Heureusement, c'était les livres à l'école qui m'ont influencé. J'ai lu le livre, je me rappelle encore, Le lion et la paire de Wole Soyinka. La tigritude et la négritude. Alors aujourd'hui, je suis plus pragmatique dans la tigritude, j'agis. C'est un livre que j'ai lu en seconde, qui m'influence jusqu'à aujourd'hui. Je passe à l'action. Il compare la tigritude et la négritude. Il dit que la négritude, les noirs sont, oh, les blancs nous ont marginalisés, les blancs ont fait que, les blancs, il dit que non, si tu sais que ta place est au soleil, ne la revendique pas, prends-la, agis. C'est ça la tigritude. Passe à l'action. Ne passe pas ton temps à pleurer, non. Les blancs ont fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, toi, tu fais quoi pour le changement? Tu fais quoi pour avancer? Alléluia. Voilà un livre qui m'a influencé jusqu'à aujourd'hui. Positivement. Alléluia. Alors donc, je disais, faisons attention. Il y en a qui lisent les arlequins, qui lisent même tout et rien. Il y a des choses, pendant que tu lis, de prime abord, tu ne vois pas, mais plus tard, il y aura l'influence. Alors il faut donc faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute. Alléluia, parce que ça va t'influencer. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, l'auteur de tous ces livres-là, en fait, c'est le diable, pour détourner, pour distraire. Le matin, au lieu de lire la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour moi ce matin? En cours, l'horoscope, c'est déjà en train de passer. Il est déjà 7 heures. Ce que le diable dit pour toi, bien sûr, ce n'est pas Dieu qui parle là-bas. Si tu veux savoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, ouvre la parole de Dieu. Et Dieu va te parler. Alléluia. Les gens disent que le monde va mal. Mais ce sont ces mêmes gens, au lieu de lire la parole de Dieu, qui sont plongés davantage dans ces livres, ou plutôt dans les ténèbres. Oh, tu vas voir des grosses têtes, des docteurs, des professeurs, ils ont lu de ces livres. Hein? Ils vont te dire que Dieu a fait que Dieu n'existe pas. Dieu, ils vont t'expliquer par A plus B comment le monde est sans Dieu. Le Big Bang. Ils vont t'expliquer des choses et ils sont professeurs. Alléluia. Parce que l'enfer les attend. Tout cela qui détourne les gens de Dieu. Priez. La vie, c'est le choix. Quand tu fais ton choix, je voudrais dire, s'il n'y a pas de neutre. Alors, soit tu es avec Dieu et tu encourages les gens à venir dans son camp, dans le royaume des cieux, soit tu ne l'es pas, que tu dis que tu es athée, il n'y a pas d'athée. Tu es avec le diable en réalité, que tu crois ou pas, tu es avec lui. Alors donc, tous ceux-là qui passent le temps à écrire des livres, à expliquer comment le monde existe sans celui qui a créé le monde. La Bible nous dit dans Genèse 1 que Dieu a créé le... Maintenant, eux, ils mettent Dieu à côté, que non, ce n'est pas Dieu. De toutes les façons. Bien-aimés, dans ces livres-là, on ne présente pas le Messie sauveur. Dans ces livres-là, on ne parle pas de la marche chrétienne, de comment suivre Jésus. On ne parle pas des promesses de Dieu. On ne parle pas de l'œuvre salvifique de Jésus à la croix. On ne dira pas comment il faut suivre Jésus. Pourquoi il faut suivre Jésus. On ne dira pas là-bas que la couronne attend le chrétien. On ne parlera jamais de la vie éternelle ni de la puissance du Saint-Esprit qui agit. Jamais dans ces livres, on ne va parler de ça. On ne parlera jamais de l'éternité dans ces livres. Jamais. D'abord, là-bas, on dit que l'éternité, il n'y en a pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Alléluia. Elle agit. C'est pourquoi, parlant de la parabole du semeur, la Bible dit que c'est qui est tombé le long du chemin, car on a écouté, on a entendu, on a compris, ça porte du fruit. Et Jean 4, 14, Jésus va dire, mais celui qui boira de l'eau vive que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc la parole de Dieu est puissante pour faire vivre jusque dans la vie éternelle. La Bible nous dit que dans Jérémie 23, 29, que la parole de Dieu est un feu.
un marteau. La parole de Dieu est puissante pour consumer ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est puissante pour briser ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. La Bible nous dit que c'est un feu. La Bible nous dit que c'est un marteau. La parole de Dieu, alléluia, elle est puissante. Bien aimé, la parole de Dieu transforme les vies. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus. Nous disons, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était... Alors donc quand tu es en train de lire la Bible, c'est comme si tu sortais Jésus en toi. Alléluia. C'est comme si tu étais à la création, maintenant tu as pris la place de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et peu inférieurs à Dieu. Maintenant, c'est comme si tu es en train de créer. Mais il faut connaître que lire la Bible, ce n'est pas seulement un exercice. Non. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Mais il y a la puissance dans le contenu et non le contenant. Alléluia. C'est dans le contenu qu'il y a la puissance. Ce n'est pas dans le contenant. Beaucoup pensent que quand j'ai le contenant, il y a la puissance. Non, il y a la puissance dans le contenu. Le Saint-Esprit se manifeste dans le contenu. Quand je lis et je crois, c'est là où il y a la puissance. Alors, dites à tous ceux qui ont les Bibles bien plastifiées de vous donner sa pardon, que vous voulez lire. La puissance n'est pas dans le contenant, mais c'est dans le contenu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit agit au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agira jamais en dehors de la parole de Dieu. Il va faire ce que la Bible dit. Alléluia. Par exemple, quelque chose ou une voix qui te dit vole, ment, commets l'impudicité, l'adultère, la fornication, tape tes parents, ne viens pas à l'église. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va te rappeler ce que la Bible dit. Alléluia. C'est ce que la Bible dit que face à une situation, le Saint-Esprit va te rappeler cela. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible dit, nous sanctifie. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu nous rend agréable à Dieu. Ce que les gens disent, ce qu'ils écrivent, un jour, tout cela va passer. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimés, nous l'avons vu, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est un outil qui façonne. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour notre esprit. Jean 4,4. C'est une nourriture spirituelle. Quand le chrétien lit la Bible, la parole de Dieu, il se nourrit. Donc lire la parole pour le chrétien, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Maintenant, la question est, tu lis la parole combien de fois? Il y en a, il peut manger même 4-5 fois la journée, sans compter le grignotage. Mais maintenant, est-ce que tu grignotes même la parole? Spirituellement, la parole est une nourriture pour nous. Parce que, mangeant, j'ai dit Matthieu 4,4, la foi vient, Jean 10, 17. Alléluia. Le chrétien qui doit vivre par la foi, pour que ta foi soit en place, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une arme puissante pour le combat spirituel, défensive et offensive. Éphésiens 6, 17, 2 Corinthiens 10, 3 à 5. C'est une arme. Dans le combat spirituel, tu peux utiliser la parole de Dieu, que ce soit pour te défendre, que ce soit pour attaquer. Alléluia. Tu utilises la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu annonce l'avenir. Les gens, ou plutôt tous les événements
qui sont en train de se dérouler maintenant sont écrits dans la Bible. Tout ce qui se passe maintenant, c'est écrit. Alors c'est étonnant que les chrétiens veulent connaître l'avenir, alors que l'avenir est écrit dans la Bible. Vous allez voir, le matin on est à l'église, le soir on est chez les marabouts. On remplit l'église, mais on n'a rien compris. C'est des gens qui veulent entendre, ils veulent connaître l'avenir, ils veulent qu'on les dise. Dieu m'a dit que, suivez très bien, tu auras, tu seras, tu iras. Il y en a, ils aiment bien entendre ça. Dieu m'a dit que tu auras, tu seras, tu iras. Vous savez pourquoi il faut faire ça? Parce que la parole de Dieu, la Bible, quand elle va te parler, la Bible ne va pas te parler, ou plutôt, la Bible ne va pas commencer à te parler de demain. Aujourd'hui, abandonne le péché. Ne pêche plus, ne vole plus, ne ment plus. Alors, tu auras. Vous comprenez ça? C'est comme ça. La Bible ne va jamais commencer par demain. Non, aujourd'hui, abandonne le péché, laisse l'impudicité, ne vole plus, ne fais plus ça. Aujourd'hui, alors demain tu auras. On n'aime pas ça. On aime, tu iras, tu auras. Bon, mais le problème c'est que le futur là n'arrive jamais. C'est un problème. Justement parce que le problème c'est que c'est le futur, tu iras, tu auras, après on quitte l'église, on va dans une autre église, après on quitte, après, la Bible, la parole de Dieu va commencer par aujourd'hui. Aujourd'hui abandonne, aujourd'hui ne fais plus, aujourd'hui fais ceci, et demain et après-demain. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu a une vertu curative. C'est-à-dire quand tu crois, tu saisis une parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu crois, la guérison se manifeste. Mais maintenant, si toi tu ne crois pas, tu dis que voici là. Alors ok, toi si là, ça ne va pas se manifester. C'est selon ta foi. Psaume 107, verset 20. Il envoyait sa parole et sa parole guérit. Ah, j'aime un frère, il aime bien dire que la parole de Dieu c'est un médicament. C'est un comprimé. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est une vertu protectrice. Apocalypse 3, 10 dit que parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde. La parole de Dieu est une clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie. Mais quand tu commences aujourd'hui, la Bible dit dans le psaume 1, 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il médite jour et nuit. Il médite. Il lit la parole. Il trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit que, continue à dire, il est, pas comme il sera. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Et tout le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. On veut la réussite. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu restaure, console, rend sage. Je n'ai pas de diplôme ronflant, mais j'ai déjà très bien lu la Bible. Alléluia. Pour la Bible, j'ai déjà lu. Et bien lu. Et pendant des années.
La parole de Dieu rend sage. Alléluia. Même des gens, je vois des gens, ils veulent très bien parler. Mais lis la Bible. Quand l'apôtre Paul va dire, Dieu se me semble. Alléluia. Si tu veux parler, ce n'est pas la télé. C'est pourquoi un temps, j'écoutais plus la radio que la télé. À la télé, on ne parle pas bien français. C'est à la radio. Alléluia. À la radio. Parce qu'à la télé, c'est l'apparence, c'est les habits. Mais à la radio, on ne voit pas. Ils font tout pour que la voix, ce qu'il dit soit correct. Et j'avais un que j'écoutais, que je ne vais pas vous dire, c'est ARFI, c'est un Camerounais. Et il s'exprime très bien. Alors, à côté de lui, je lis la Bible. Alléluia. Je lis la Bible. Alors, quand tu lis la Bible, même ton champ lexical change. Oui, oui. Bon, maintenant, quand tu lis et que tu comprends, alléluia, parce que ne lis pas, il y a un problème avec le français. Il faut comprendre ce que le mot, il ne faut pas mettre le mot à tort et à travers. Alors donc, nous étions en train de dire, restaure la parole de Dieu, console, édifie, rend sage. Le psaume 19, versets 7 à 11 dit que la parole de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils ne sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et qu'ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu fait vivre jusque dans l'éternité. C'est ce que notre texte nous a dit. Et c'est ce que nous avons vu. Alors, si je disais la lecture doit être systématique, tu dois connaître la parole de Dieu. Par exemple, où va le chrétien? Alléluia. Ce n'est pas en lisant un verset biblique. Non, tu dois tout connaître. Comment ça a commencé? Comment l'homme a chuté? Comment le Seigneur a racheté, comment on appelle, restauré l'homme? Et où est-ce qu'il va? Donc ce n'est pas seulement une promesse. Je veux dire, il y en a qui lisent la Bible pour maintenant. Comme nous avons dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu t'arrêtes là. Non, c'est un problème. Ne t'arrête pas là. Parce que la Bible ne s'arrête pas là. Alléluia. Le tout, ce n'est pas de te marier. Le mariage est terrestre. Donc ne te limite pas seulement aux promesses terrestres. Non, va plus loin. Et qui dit plus loin, va jusque dans l'éternité. Je vais arriver dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus va dire, celui qui garde ma parole va vivre. Et va vivre même dans l'éternité. Alors quand tu saisis une seule promesse terrestre, c'est comme quelqu'un qui goûte le gâteau ou un plat. Tu ne manges pas, tu goûtes. Tu prends juste un morceau. Mais tu peux prendre tout le gâteau. Tu peux manger tout le plat. Il y en a qui ont les promesses de Dieu qui s'accomplissent ici, mais n'entrent pas dans le royaume des cieux. Le but, l'objectif terminal avec la parole de Dieu, c'est que nous rentrons dans le royaume des cieux. Sur terre, elle n'est qu'une lumière pour nous éclairer. Alléluia. Nous éclairer pour que nous entrions, nous marchions et nous rentrons dans le royaume des cieux. Donc, quand tu lis la Bible, que le but soit d'entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, comment je peux y arriver? Seigneur, quelles sont les promesses? Comment je dois me conduire? Comment je dois me tenir? C'est pourquoi le psaume 119 verset, n'est-ce pas, 11, la Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le verset 9 va dire, comment le jeune homme gardera-t-il plus son sentier?
L'objectif terminal, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Le jeune homme riche, il a lu, il a mis la parole de Dieu en pratique, mais il a raté le royaume des cieux. Alléluia. Donc le tout, ce n'est pas de lire. Ne lis pas la Bible pour ici. Tu cherches les promesses. Il y en a qui cherchent que les promesses sur la terre. Les promesses qui vont... Non! Cherche le royaume des cieux. Je lis la Bible pour entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, quelles sont les promesses? La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, que dans ton esprit, que l'objectif soit le royaume et la justice de Dieu. Et la Bible dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus.